Les viols est puni de 5 à 20 ans de servitude pénale et d'une amende. La question maintenant qui reste primordiale à se poser à ce qui concerne le cas de JB Piana, est-ce qu'il sera peut-être arrêté aujourd'hui ou pas? Mais selon la loi, quand il y a viol, il doit sûrement avoir arrestation. Et le juridique nous montre bien entendu que la maman, n'est-ce pas, acceptant d'abord qu'un enfant ou une fille mineure puisse déjà entrer dans un orchestre musical, commencer à jouer de la musique, danser, c'était déjà un problème de la maman. C'est pourquoi si l'on veut développer les droits pénals, l'on peut aussi faire appel, n'est-ce pas, à notre cher article 172 de la loi sur les violences sexuelles, n'est-ce pas, donc qui prévoit l'excitation d'un enfant à la débauche. C'est-à-dire, on peut attraper la maman, on peut aussi arrêter la maman. Mais si je veux toucher le cas des mineurs, n'est-ce pas, là nous allons aller plus vite dans la loi 2009, puisque c'est la loi qui protège les enfants. La loi pourtant protection de l'enfant. La loi est bien claire aussi, de 2009. La loi est claire, 10 janvier, je ne m'amuse pas 2009. La loi est bien claire, à l'article 170. Et énumère la même chose. Mais les conditions sont les mêmes, comme la loi comme celle de l'article 171 de la loi 2006 sur les violences sexuelles. Mais là, il y a une innovation. Si vous commettez les viols sur un enfant mineur, n'est-ce pas, là, la peine sera de 7 à 20 ans. Que dispose la loi contre les viols? Mesdames et messieurs, bonjour et bon demi de la semaine et bienvenue dans cette émission. Que dispose la loi? C'est une émission purement juridique et nous avons l'habitude de traiter tous les faits concernant la loi et nous avons l'habitude d'inviter pour vous Maître Marshall pour un juriste afin d'éclaircir sur tous les faits qui se passent dans notre société concernant la loi. Maître Marshall, bonjour et bienvenue. Bonjour, pas Arsène, merci. Nous débutons directement, sujet d'actualité, les viols. Premièrement, nous voulons savoir qu'est-ce que les viols. Si je peux être trop bref concernant la définition des viols pour ne pas trop faire réfléchir nos téléspectateurs, je dirais que le viol est un acte sexuel commis sur une personne sans son consentement. Et un acte commis sur un acte sexuel commis sur une personne sans son consentement. Et quand est-ce qu'il y a viol? Quand est-ce qu'il y a viol? Il y a viol lorsque tous les éléments constitutifs du viol sont réunis. Et donc, quels sont ces éléments? Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait manque de consentement. Okay. C'est un élément très important en matière de viol. Donc, s'il y a un refus d'acceptation de l'autre. S'il y a refus d'acceptation de l'autre. Okay. C'est ça, si on peut bien définir un manque de consentement. Il faut qu'il s'agisse de personnes physiques, c'est-à-dire de l'un ou de l'autre sexe. Ça peut être un homme qui commet sur une femme ou une femme qui commet sur un homme. Et vite fait, pouvez-vous nous dire, est-ce que si un mineur commet un acte sexuel sans le consentement d'un majeur ou d'une majeure, est-ce que c'est toujours un acte, un viol? Non, 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 ça sont des précisions de taille. Et un enfant, comme nous le savons tous, ne peut pas commettre une infraction. Quel que soit les manques de consentement quel que soit les manques de consentement et autres, l'enfant commet au moins les manquements à la loi pénale. Est-ce que c'est là aussi... je ne peux pas m'imaginer qu'un enfant mineur puisse avoir la force de prendre un adulte et commettre un acte. Donc il y a certainement consentement, on peut dire. On suppose qu'il y a eu consentement. Donc il y a présomption d'abord des consentements si l'on trouve qu'un majeur et un mineur ont passé un acte sexuel. D'ailleurs, si un cas pareil est arrivé, on va toujours condamner, bien entendu, arrêter le majeur. On dirait que c'est lui qui a violé. Okay. Puisque dans le chef d'un enfant, on suppose qu'il n'y a pas de consentement. Okay. Il y a absence totale de discernement. Et donc, on ne peut pas consentir. Même dans le cas où il y aura un majeur et un mineur, et que le majeur dira que c'est le mineur qui m'a fait ça, ben c'est son problème. La loi est bien claire, que le mineur ne consent pas. Mais toi, majeur, tu as toute possibilité de réfléchir. Et puis,
la peine à subir face à l'infraction du viol, c'est de combien de servitude pénale? La loi, là, je dois évoquer qu'il dispose de la loi, et donc notre émission tourne autour des lois. Et nous devons ici mettre en symbiose plusieurs lois. Je pense que le téléspectateur doit être patient pour, bien entendu, comprendre la quintessence de la question, puisque la question sur les viols est une question très large. Okay. Il y a la loi de 2006 qui modifie et complète les décrets du 30 janvier 1940 qui portant code pénal congolais que nous utilisons actuellement. Il y a la loi de 2009 sur la protection de l'enfant, la loi portant protection de l'enfant. Okay. Il y a encore une autre loi de 2006 bien entendu qui complète aussi et modifie le décret de 1959 portant code de procédure pénale. Et donc, toutes les lois là entrent en symbiose pour répondre à une question relative au viol. Si il s'agit de articles bien précis, il faut commencer à lire les articles 170, 171 et j'en passe. À partir de ces articles-là, on dit ce qu'est le viol et puis on nous dit son mode de répression. Le viol est puni de 5 à 20 ans de servitude pénale et d'une amende. Mais de 20 ans pénal, comme nous sommes au pénal, je parle bien de 5 à 20 ans. Mais l'article 171 renchérit, bien entendu, de la loi sur les violences sexuelles de 2006, que si la personne, n'est-ce pas donc, énumère un certain nombre de cas, si peut-être la personne a je peux dire parents, ascendants ou descendants, parents proches ou parents biologiques qui commet les viols sur son enfant, là c'est encore aggravant. Okay, donc les peines sera multiplié. Voilà, c'est-à-dire le minimum de peines qui sera prononcé contre les violeurs sera multiplié, sera doublé. Ce sont des cas exceptionnels. Voilà. Alors les personnes aussi qui exercent une certaine influence sur la personne violée, on peut encore doubler, n'est-ce pas, le peine. On peut donner l'exemple d'un maître de l'école. Prenons un enseignant, il a l'influence sur l'enfant et arrive à violer. Voyez-vous? Ah oui, à violer les personnes qui sont à la disposition de prodiguer les conseils. Voilà, ou de les encadrer. Nous sommes d'abord dans les cas généraux, pas posément de l'enfant. C'est-à-dire des cas généraux. Voilà. Prenons l'état ici pour ne pas citer les noms. Prenons manager qui viole une journaliste qui travaille. Voilà. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a d'abord une supériorité sur la personne et tu arrives à la violer, ça tombe dans le cas de l'article 171. Et donc vous avez d'abord de l'influence sur la personne et puis vous l'avez, c'est comme un viol moral déjà, tu as déjà neutralisé moralement la personne. On peut dire l'harcèlement l'harcèlement c'est une autre infraction, je ne vais pas faire ce qu'on appelle en droit pénal l'analogie, c'est-à-dire le fait de comparer. En droit pénal on ne compare pas mais on reste précis. Et donc des cas comme ça, il y a des sanctions supplémentaires, comme les cas des parents. On vous déchomme de la responsabilité, on dit quoi? Non, j'arrive là-bas. L'autorité parentale, bien entendu, ce que je voulais dire, si vous avez peut-être utilisé votre enfant et tout, vous l'avez utilisé sexuellement, on vous déchomme même de votre autorité parentale, si vous êtes parent. Donc, il y a même des sanctions complémentaires. Mais pour les personnes qui ont de l'influence, les descendants, les ascendants, ces gens-là, bien entendu, je l'ai dit, que si ça sera multiplié par la peine minimum. Mais si je veux toucher le cas des mineurs, n'est-ce pas? Là, nous allons aller plus vite dans la loi de 2009, puisque c'est la loi qui protège les enfants. La loi portant protection de l'enfant. La loi est bien claire aussi, de 2009. La loi est claire, 10 janvier, je ne m'abuse pas 2009. La loi est bien claire, à l'article 170. Énumère la même chose. Mais les conditions sont les mêmes, comme la loi comme celle de l'article 171 de la loi de 2006 sur les violences sexuelles. Mais là, il y a une innovation. Si vous commettez les viols sur un enfant mineur, n'est-ce pas, là, la peine sera de 7 à 20 ans. À 20 ans. Pourtant, pour le cas général, c'est de 5 à 20 ans. Mais pour les mineurs, si vous commettez sur un enfant, là, c'est de 7 à 20 ans. Si vous retrouvez dans les cas prévus par la loi de 2006 à l'article 171, on fait encore le minimum fois 2, le double. Maintenant, si je veux peut-être faire maintenant les collages
entre les faits qui fait l'actualité de Papa Chéri JB Piana et son ex-danseuse, confronté au droit. C'est-à-dire confronter les faits au droit. Je peux peut-être être trop clair. Les viols est bien établi. Tout comme en fait. Il y a eu viol. Il y a eu viol selon la loi. Il y a eu vraiment viol. Ça, c'est les vrais viols au vrai sens. Puisque l'enfant a été violé, je crois, à l'âge de 11 ans, à partir de 9 ans, 11 ans. Oui, c'est du viol. Ça, on ne peut pas s'en passer outre. Ça, c'est le viol. Maintenant, c'est la question principale qui reste ici. Est-ce que... une question de curiosité, quel que soit le fait qu'un enfant soit mineur, alors s'il y a eu contact sexuel avec son consentement. Mais ce que je vous ai dit, l'enfant ne consent pas. Donc, un enfant, une mineure ne consent pas. Quand vous passez à l'acte sexuel avec un enfant mineur, c'est votre problème. Que l'enfant puisse vous exciter, que l'enfant puisse vous pousser à le faire, que l'enfant puisse vous sortir ni dans votre maison, vous n'avez aucun intérêt à poser l'acte sous prétexte que l'enfant m'a provoqué. Non, l'enfant mineur est censé n'avoir pas les consentements, n'avoir pas les discernements. Donc, voilà. La question maintenant qui reste primordiale à se poser à ce qui concerne le cas de JB Piana, est-ce qu'il sera peut-être arrêté aujourd'hui ou pas? Mais selon la loi, quand il y a viol, il doit sûrement avoir arrestation. Tout à fait. Mais la loi, il y a encore une notion très large que déjà, c'est pourquoi j'ai évoqué le décret de 1959 portant code de procédure pénale. Voyez-vous, il y a ce qu'on appelle la prescription de l'action publique. C'est une notion très importante en droit qu'on ne peut pas s'en passer. Puisque parfois cette notion justifie ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que JB Piana sera arrêté ou pas? Mais écoutez, toute infraction a son délai de prescription. Ce n'est pas un crime international. Un crime international est différent d'une infraction. N'est-ce pas? Comme tout cas de viol, permettez tout viol, qui se commet aujourd'hui à l'est du pays. Pendant cette période de conflit armé, tout ça, la guerre, là c'est un crime international. Il faut faire attention. Là, il n'y a pas de prescription. C'est-à-dire, même si ça passait... Le crime international a d'autres dispositions. A d'autres... une application, une répression spécifique. Voyez-vous? Alors, la personne qui viole à l'Est, là, pendant la guerre, les militaires et les autres, les telles personnes ne peuvent pas bénéficier de la prescription. Parce que les infractions, les crimes, n'est-ce pas, ne sont jamais été prescriptibles. C'est-à-dire, on peut poursuivre la personne à n'importe quel moment. Mais pour des viols simples, ou de viols à l'aide de violences qui se commettent en temps de paix, n'est-ce pas? Comme le cas de JB Piana. Il y a la prescription. Donc, toujours, c'est qu'une infraction de 20 ans, punie de 20 ans, n'est-ce pas donc? Sa prescription, c'est 10 ans. Et donc, si le laps du temps coule pour une infraction punie de 20 ans, 10 ans passent, on ne peut plus poursuivre une personne. C'est déjà une prescription. Donc, c'est quoi? Ces faits nous amènent à dire que JB Piana ne peut plus être arrêté. Si JB Piana a violé la fille à l'âge de 9 ans et que nous faisons les calculs, puisque moi je ne suis 2011, pas... Selon c'est dire 2011, actuellement nous sommes en 2024. Donc, si quelle est la dernière fois que JB Piana a commis l'acte sexuel sur elle? Elle avait 15 ans, puisqu'elle a mis au monde à l'âge de 15 ans. Elle avait 15 ans. Voilà. Maintenant, 15 ans jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Apparemment, elle a 28 ans actuellement, donc ça fait 13 ans maximum. 13 ans au maximum. On ne peut plus poursuivre JB Piana. Puisque la prescription est une notion aussi juridique. Et donc, une infraction punissable de 20 ans, plus déjà de 10 ans, on ne poursuit pas. Apparemment, il y a une justice juridique. Quelqu'un qui a commis un mauvais acte, on peut dire, un mauvais acte, pardon. Et puis, alors si une personne s'enfuit par peur de subir, une sentence, il fuit, et puis par après la justice ou la loi fait un effort d'arrêter cette personne. Quel que soit l'écoulement de la période où la personne devrait subir la sentence, il n'aura plus, comment je peux dire, il n'aura plus, la loi n'aura plus
La capacité de poursuivre. La capacité Je vous ai très bien suivi. Je vous ai très bien suivi. Merci pour la question. Mais je dois vous dire que les droits pénals actuels, les droits pénals modernes étaient un droit humain. Un droit humanisé déjà. Et donc, c'est un droit qui tient compte de la personne. Voyez-vous? Si aujourd'hui l'on punit la personne humaine pour un fait quelconque infractionnel qu'il a pu commettre, c'est pour quel but? C'est pour lui dire qu'il ne faut plus faire ça. Attention, il ne faut plus faire ça. Mais une personne qui a aujourd'hui... La personne fuit, c'est déjà une manière de le punir. De se sanctionner lui-même. Alors s'il a d'autres travaux, il part se réjouir. Non, ce n'est pas un problème. Quand même, la personne s'est déplacée là où elle était. C'est-à-dire qu'elle s'est punie. Au moment où il pouvait rester tranquillement là où il est, il a fui. En d'autres termes, il reconnaît le mal qu'il a commis. C'est une punition indirecte. C'est une punition morale qui s'est infligée. Voilà pourquoi la loi dit, si une telle personne fuit, bon, les doctrines ont développé, permettez. Si une personne fuit, on suppose qu'elle s'est déjà punie elle-même. Elle s'est déjà mise dans un temps de tourment. Elle est déjà instable moralement. Elle a reconnu son erreur. Donc, apparemment, mais dans les cas de JB Piana, je vous ai dit, le juge pénal est un juge de bon sens humain. C'est un juge qui regarde les contextes. Quand JB Piana avait violé la fille, ses parents étaient où? Historiquement, on nous fait voir que les parents étaient contents. Et les parents étaient c'est son père, si je ne m'amuse pas, j'ai vu une vidéo circuler, que les mêmes papas qui se plaignaient militaire. Mais sa mère était, selon ce que le papa disait, sa mère était complice. La maman bouffait bien entendu le bien de JB Piana. Son papa n'est pas corrompu pour... non, je ne crois pas, puisque le papa était un peu exact. Bon, je ne sais pas, mais je reste dans les cas précis et juridiques pour ne pas entrer dans des spéculations. On reste dans les juridismes. Et le juridique nous montre bien entendu que la maman, n'est-ce pas, acceptant d'abord qu'un enfant ou une fille mineure puisse déjà entrer dans un orchestre musical, commencer à jouer de la musique, danser, c'était déjà un problème. C'est pourquoi si l'on veut développer les droits pénals, l'on peut aussi faire appel, n'est-ce pas, à notre cher article 172 de la loi sur les violences sexuelles, n'est-ce pas, donc qui prévoit l'excitation d'un enfant à la débauche. C'est-à-dire, on peut attraper la maman, on peut aussi arrêter la maman, mais il y a déjà prescription. Mais sur le plan aussi, bon, la maman, parce que la maman est complice. Je n'ai pas trop de précisions juridiques, mais apparemment, il y a une loi qui interdise la profession, donner une profession à un enfant. Tout à fait. Il y a même les codes de la famille. Si réellement c'est le cas, donc JB aussi devait être arrêté pour cette infraction-là. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. L'enfant. L'enfant, déjà, tous savons qu'un enfant de moins de 18 ans ne travaille pas. Et ça, c'est aussi ce que le code de la famille prévoit. Et alors, pourtant, pour si JB ne sera pas arrêté, c'est un viol, arrêté. Mais je suis allé dans tout ça. Toutes les infractions qu'on peut soulever aujourd'hui. Puisque nous savons que l'enfant peut être émancipé à partir de 15 ans pour travailler. Mais les cas sous examen, il n'y a pas eu émancipation. Ce qui est sûr. Et ce que nous devons retenir est que toutes les infractions ont été bel et bien commises. Les éléments constitutifs réunis. Mais le temps déjà écoulé fait défaut. Voyez-vous? Le temps déjà écoulé de 2011 que vous dites jusqu'à aujourd'hui. Plus de 10 ans. Tout ce qui s'est dit actuellement, tout ce qui s'est dit sont des spéculations qui est non juridique. Dans la loi ne prévoit rien de ça. La loi prévoit, mais on ne va pas punir. Ok, parce que le délai déjà écoulé. Voyez-vous? C'est-à-dire tout ce qui s'est passé aujourd'hui, si nous voulons entrer dans un cadre plus social, condamnons la maman. C'est la maman qui a livré l'enfant. C'est pourquoi je vous ai dit, si les délais de prescription coulaient encore, je pouvais encore dire... vous nous avez parlé de personnes selon laquelle qui encadre une certaine masse, oui, la peine est multipliée par 2 ou par 3 selon la disposition de la loi. Oui, non, JB dans les cas là. Il est dans les cas. Oui, il est dans les cas. Donc, si 10 ans dans les cas normaux est épuisé, donc par rapport à la multiplication... Non, même si on multiplie, puisque la peine est la plus-value en matière des années d'emprisonnement, la servitude pénale se limite à 20 ans. Donc, si ça se limite à 20 ans, la servitude pénale se limite à 20 ans. Actuellement, nous estimons que c'est fini. Les 10 premières années s'est écoulé, donc les 9 là, il peut purger la peine. Non, non. C'est-à-dire quoi? Il n'y a aucune peine qui excède 20 ans.
Dans la Si, la limite, c'est 20 ans. Ok. Au-delà de 20 ans, c'est la peine de perpétuité, la peine de mort. Ok. Mais on se limite au moins, la peine de perpétuité pénale se limite à 20 ans. Et donc, c'est il y a plus de 10 ans. Actuellement, nous dirons que JB n'est pas dans une infraction. Non, il est dans une infraction, mais il y a prescription, c'est-à-dire on a effacé. Ok, donc Les infractions ont été bel et bien commises, je le répète. Mais suite à la prescription de l'action publique, on ne peut plus poursuivre JB Mpiana. Même si on portait plainte contre lui aujourd'hui, on va classer le dossier pour une opportunité de poursuite. Ok. Tout juriste connaît. Très bien, merci beaucoup Maître Marshall Pungu. Nous coulons déjà vers la fin de cette émission. Je vous invite tous à vous abonner massivement, partager surtout dans cette occasion d'une émission éducative, une émission à caractère juridique. C'est vraiment important pour tout le monde de suivre de telles émissions afin que nul ne prétexte ignorant dans tous les faits que nous commentons tous les jours dans nos vies quotidiennes. Et Maître Marshall, étant que juriste, quittons d'abord le plan juridique. Quand vous avez vu les faits là, la révélation de la fille, comment avez-vous percepté les faits là? Merci beaucoup, Manadia, pour cette question. J'en ai discuté avec plusieurs personnes. Là, je me rappelle directement de Franklin Milambo. En passant, je le félicite quand même pour sa brillante défense. Félicitations à toi, Franklin Milambo. On a discuté sur des questions comme ça. Socialement, ça n'honore pas nos musiciens. Voyez-vous? Plusieurs gens s'en prennent toujours à Kofi Olomide. À Kofi Olomide, les autres, alors qu'on ne savait pas qu'il y a encore d'autres mordants, hein, d'autres personnes terribles qui ont même bouffé des enfants de tous les 15 ans. C'est terrible ça. Mais à Kofi, il n'y a pas de mineurs. Sous d'autres siècles, c'est un crime ça. Voyez-vous? Et puis, j'ai suivi la fille, hein, la fille aussi est trop vulgaire dans ce qu'elle dit. Ah, maman, moi, répétant les athées, c'est trop vulgaire, genre, c'est pas utile de prononcer devant les gens. Mais c'est un peu, ce sont des actes ignobles, c'est pas bien. Ça n'honore pas la carrière des artistes, voyez-vous. Papa Chéri, c'est une personne que personnellement, j'admire moi. Je n'ai jamais été fan de musicien, je vous ai toujours dit, j'aime la bonne musique. Et là, c'est ma passion. Mais Papa Chéri, physiquement, sa manière de réfléchir, c'est un peu droit. Hein? On s'y pose. Parce que physiquement, il apparaît toujours pour un bon monsieur. Parfois, même dans sa réflexion, il est trop logique. Vous sentez que c'est un monsieur qui dit souvent vrai. Mais ça m'avait étonné de voir qu'il a pu commettre de tels actes. Et ça n'aide pas notre société à avancer. J'ai bien piané les enfants. Je ne vois pas les Daïda, les autres là, être violés à l'âge de 15 ans. Je ne vois pas. Voyez-vous? Je ne vois pas Daïda mettre au monde. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, pour ne citer qu'elle, là, permettez, citer les noms des gens. Mais elle est bien, elle attend peut-être le mariage aisement. Mais Papa Chéri a détruit la vie d'un enfant, d'une mineure à 15 ans. Et puis pire encore, c'est ignoble. La fille a dit que j'avais vu un terme là juridique. Dans les faits, avant que la justice puisse se prononcer, il y avait un terme là juridique. Dans la cagné moana et pas maman et JB. Donc et puis Azo réclame aussi son enfant, il n'a pas accès à l'accès son enfant. Ce sont des choses, vous savez, il y a un problème en droit. Vous allez m'amener dans une autre dimension juridique qui est maintenant des cas civils. Vous savez, JB et la fille ne se sont pas mariés, voyez-vous. Alors si on peut parler de la garde d'enfants en droit positif congolais prévu par les codes de la famille, il s'agit là des personnes mariées. Mais aujourd'hui, la fille va aller en justice contre JB Mpiana pour dire la garde d'enfant où je n'ai pas droit à voir mon enfant. C'est difficile à résoudre le problème puisque vous n'êtes pas mariés. Normalement, ils ne sont pas mariés. Les personnes doivent d'abord se marier. Voyez-vous? Là, la justice peut se prononcer sur la garde d'enfants. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas mariés. S'ils se plaignent, qu'ils saisissent la justice peut-être quand même, comme ils ont eu un enfant, ils peuvent, puisque les droits, permettez, les droits de visite étaient un droit garanti aux parents. Même si vous n'êtes plus ensemble, l'autre a les droits, n'est-ce pas donc, de visiter son enfant. Alors, vouloir priver l'autre de voir son enfant est trop dictateur. Alors, ce n'est pas bien. Je pense que la justice peut résoudre ce problème autrement. Mais la dame,
Comme vous avez dit que nous sommes d'abord dans des points sociaux, qu'est-ce que la dame réclame enfin? Moi, je ne comprends pas. Selon ses dires, elle réclame premièrement la TC de voir son enfant quand elle veut. Et puis deuxièmement, ils ont réclamé Poto. Mais est-ce que Ozo réclamé Poto en insinuant des problèmes relatifs au viol? Peut-être elle dit ça puisque JB peut savoir. Bon. Peut-être elle dit ça pour abanir JB. Mais imagine, mais moi JB, je lui dirais, va saisir la justice. Peut-être le problème qu'elle peut avoir gain de cause, c'est ce qui est relatif aux visites, n'est-ce pas? Okay. Elle veut visiter son enfant, c'est tout à fait légitime de visiter son enfant. Mais ce qu'elle prétend dire, genre, mais à poto. Donc, elle a manigancé ça pour qu'elle mène à poto. Puis nous rentrons directement. La question était la manière dont vous avez percepté les faits. Il y a JB Mpiana et vous avez annoncé votre désolation sur les faits. Donc, en gros, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres leaders des orchestres, etc. Ok, je vais donner un conseil à nos artistes que la République démocratique du Congo est quant, n'est-ce pas, donc, à la culture et art, nous sommes à la tête de beaucoup de pays africains. Donc, nos artistes, ce qu'ils font, à ce que nous soyons à la tête, sont nos artistes. Alors, nos artistes doivent avoir un comportement pas trop parfait, mais un comportement digne de leur nom. Puisque les personnes qui ont fait les noms dans ces pays, qui ont cartonné, Papa Chéri fait partie. Il y a des JB Mpiana, il y a Papa Chéri bien entendu. Il y a Kofi Olomide, il y a les grands. Ne s'attendaient pas à de telles choses. Nous, quand même, on est habitué à voir ça chez JB et chez Kofi Olomide habituellement. On sait, si on dit que c'est Kofi qui a bouffé, mais il faut bien préciser que pas aux mineurs. Kofi Olomide n'a jamais fait de telles choses. Non, vous savez, avec nos musiciens là, c'est parce que Papa Chéri, l'autre là, est sorti pour parler. Peut-être il y a certaines choses qui sont cachées. Après combien d'années nous avons su? 15 ans plus tard. Voilà. Donc, je réitère mes paroles pour dire que nos artistes doivent avoir un comportement digne de leur nom. Okay. Puisque un tel comportement est trop détruisant, n'est-ce pas, est trop toxique pour nos jeunes sœurs dans ces pays. Les musiciens au fond qui sont parmi les gens qui doivent éduquer la masse dans leurs chansons. C'est pourquoi vous voyez, j'ai été trop rigoureux à ce qui concerne les chansons. Okay. Quand j'écoute une chanson, n'éduque pas, je laisse. Vous voyez, nous avons les artistes. Aussi, il a une chanson. Éducation. Voilà. Alors, voilà ce qu'il chante et ce qu'il dit. C'est le contraire. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi les chansons, bibi, c'est pas intéressant. Donc, les chansons doivent vous conseiller. Okay. Hein? Mais, pas ça. Donc, les chansons doivent vous conseiller, c'est très important. Et j'ai quand même beaucoup de mes proches qui ont défendu actuellement. Je préfère les féliciter au travers de vos caméras. Il y a aussi Eli, Maître Eli, félicitations aussi à toi, mon cher. Bovan, il y a aussi Maître Jordan Bouikabassele. Bovan, toi aussi, tu as ma force. Et battez-vous. Dans cette vie, il faut étudier. Parfait, merci. Peu importe les circonstances, en tout cas, il faut étudier. Là, je peux pas en passer outre Maître Paille qui passe son séjour actuellement chez nous. Donc, Maître Paille, Broadman. Il faut aussi mon enseignant d'anglais. Hein. Mais il m'a abandonné. Et je vous remercie aussi. De m'avoir invité comme merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Je vous rappelle encore, abonnez-vous massivement, partagez. Il y a la cloche de notification que vous devez activer pour que vous puissiez être les premiers ou la première à être notifié une fois qu'on publie un nouvel élément. Et vos j'aime, vos commentaires, nous en aurons besoin. Et surtout, passez un très bon début de la semaine. Que l'Éternel vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Derrière les caméras, nous étions avec José Aquems. On se retrouve très très prochainement. C'est rien de l'autre. Et baby, c'est avocat, non? Non, c'est bien pour lui.